Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Vincent Lapierre qui était l'invité de la matinale de Toxin. Vincent Lapierre se fait rare sur les médias alternatifs, mais cette fois-ci, il a décidé de prendre la parole par rapport justement à tout ce qu'il voit, notamment dans ses reportages sur la France saccagée. C'est un cri du cœur, bien sûr, sur la France qui est en train de partir en vrille, mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, si cela, bien sûr, est disponible. Je vous remercie parce que une des vidéos qui est sortie récemment est en top boost France, donc je vous remercie pour cela. Ça a permis, évidemment, à la vidéo de dépasser aujourd'hui les plus de 100 000 vues, et ça, c'est grâce à vous. Merci aux donateurs, merci à tous ceux qui m'ont rejoint également sur Patreon. Vous avez, comme d'habitude, tous les liens en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. L'idée centrale dans ce que je fais, c'est de dire battons-nous pour la France parce que ce qu'elle est en train de devenir est moins bien que ce qu'elle était. C'est-à-dire que c'est une idée qui, pour la gauche, semble être réactionnaire, etc. Mais c'est juste une idée de bon sens. Un pays peut aller vers le bien comme vers le moins bien. Pourquoi on ne pourrait pas analyser ce qui arrive en France comme étant une descente, une chute? Pourquoi ce serait réactionnaire que de le dénoncer? Et moi, c'est ce que je fais dans mes reportages. Je dis, à la fois d'ailleurs, il y a des quartiers qui sont en train de péricliter, ou par exemple, moi je suis allé à Toulouse dernièrement, le quartier du Mirail, qui est maintenant, quand vous rentrez en voiture, vous êtes contrôlé par 4 individus à chaque entrée du quartier. Et j'ai vu même dans des articles... Des gangs, quoi. Des gangs, bien sûr, des des gangs. trafics pour mettre à bien leur trafic qui contrôle qui rentre. Bien sûr. Des gangs qui Vous avez pu contrôlent... rentrer? J'ai pu rentrer, mais je vous dis, on n'emmène pas large, hein, parce qu'on peut se faire arrêter à tout moment. Maintenant, ils ont des kalachnikovs à l'entrée. Oui. J'ai vu ça dans un article. Ça, est-ce que cette situation est meilleure que la France d'il y a 40 ans? Non. Objectivement, non, c'est moins bien. Pourquoi la gauche ne veut pas qu'on le dise et nous traite d'extrême droite quand on le dit? Je veux dire, c'est fermer les yeux sur quelque chose qui est évident et qui s'impose à de plus en plus de gens d'ailleurs. On voit bien que le RN, etc. monte. C'est pour une raison qui est visible maintenant, de tous. Et donc, évidemment, il y a des quartiers qui périclitent, et ça, je le dis dans mes reportages, je le montre, j'essaie de le démontrer pour que tout le monde le voit. Ah oui, on le voit, hein. Mais il y a des choses belles qui demeurent. Et ce que je dis finalement, c'est qu'il faut se battre pour ça, quoi. Il faut se battre pour la France, parce que c'est même pas pour nous au fond, parce que je pense que nous, on va vivre des temps qui sont difficiles. Réellement, je le pense profondément. Vous avez quel âge, Vincent Lapierre? J'ai 41 ans. J'ai 41 ans et je pense qu'on va vers des temps sombres, on va vers la tempête, à mon avis. Nos dirigeants nous ont mis dans une position où c'est inéluctable qu'il y ait des tensions communautaires énormes en France, qui vont finir par éclater. Et c'est pour nos enfants qu'il faut se battre. C'est pour nos enfants qu'on se bat. C'est pas pour nous. Nous, on va vers des temps difficiles. Mais c'est à nous de mener le combat. Parce que sinon, ça veut dire, si on est lâche et qu'on ne le mène pas, on laisse cette tâche qui sera de plus en plus difficile si on attend à nos enfants et à nos petits-enfants. Oui. Et la France a déjà été suffisamment lâche, en fait. On l'a été suffisamment. Personne n'a voulu, jusqu'à peu de temps, justement, mettre des images, montrer ce qui se passait vraiment, que ce soit dans les quartiers ou ailleurs. Enfin... Parce que les gens ont peur de se faire traiter d'extrême droite. Oui. Arrêtez d'avoir peur, c'est le destin de notre pays qui est en jeu. Exactement. Justement, Vincent Lapierre, je remonte à la naissance de votre chaîne, à vos premiers reportages. Il me semble que vous n'étiez pas forcément, d'ailleurs, vous n'avez jamais revendiqué une ligne. Non. Vous vous êtes pas dit, moi je suis... Il y a des médias qui affichent directement leur couleur. C'était pas votre cas? Ça n'a pas été mon cas dans ma méthode. Dans ma méthode, j'interviewe tout le monde. Je laisse les gens parler dans la longueur. Je ne coupe pas de manière insistante avec des questions. J'essaie vraiment de rendre compte de ce que pensent les gens et de leur faire d'ailleurs dire le fond de leur pensée. C'est ça ce que je fais profondément. Je fais accoucher les gens de ce qu'ils pensent. Maintenant, moi, Vincent Lapierre, je pense, évidemment, je vis en France, je suis sujet aussi de mes sujets. Je suis moi-même subjectif. On est tous subjectifs. On l'est tous. Et évidemment, j'ai une pensée, et si vous voulez remonter à mon engagement politique initialement, évidemment, j'ai traduit Hugo Chavez pendant des années, j'ai écrit une biographie d'Hugo Chavez, et j'avais cette idée qui a évolué, bien sûr, mais initialement, c'est ça, c'est qu'en Amérique du Sud, il n'y a aucun problème à avoir un nationaliste qui défende le peuple. C'est même, je dirais, assez logique en Amérique du Sud que pour défendre les gens des classes populaires, il faut défendre sa patrie, ses frontières, sa nation, son État. C'est quelque chose là-bas qui est logique, qui est naturel. Et donc, c'est un peu le point de départ, l'angle initial de ma vision des choses et de la façon. C'est le communisme à la Georges Marchais, quoi, en fait. C'est un peu ça. C'est le dernier, on va dire, dernier grand discours populaire. Mais bien sûr.
Oui, vous avez tout à fait raison. Chose que la gauche a abandonnée en France. Tout à fait. Stratégie Terra Nova. Ils ont abandonné le drapeau français. Ouais. Comment fait-on pour défendre un peuple quand on ne défend pas l'État, quand on ne défend pas la nation et les frontières? En fait, ils ne défendent plus le peuple. Ils défendent des intérêts. C'est peut-être ça le fond de la question. Alors justement, c'est intéressant parce que vous parliez d'Hugo Chavez, et on va revenir encore plus loin, peut-être même dans vos origines, et qui a pu créer aussi votre vision des choses aujourd'hui. Donc vous avez un père français et une mère colombienne. C'est ça. Et tout le monde connaît l'état de la Colombie, narco-état, comme on dit souvent. Ça s'est amélioré depuis. Ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré, oui. Mais maintenant... justement, est-ce que vous qui aujourd'hui allez décrire, on va dire, cette évolution française du trafic de drogue, des gangs, etc., est-ce que c'est pas aussi parce que vous aviez cette sensibilité, malheureusement, au désastre que ça peut être bien sûr. Depuis la Colombie? Attendez, moi, quand je vois dans les infos, écoutez bien, qu'on a des gangs qui enlèvent des types, qui les mettent dans des coffres et qui les tuent dans les bois, pour des règlements de compte liés à la drogue, mais ça me rappelle la Colombie à un point que vous n'imaginez même pas. C'est les méthodes de Pablo Escobar. Mais d'ailleurs, c'est logique, parce qu'en réalité, l'État faible français ne fait rien contre le trafic de drogue, ou quasiment rien. Rien, en réalité. Et donc, forcément, ces caïds, il y a un phénomène de concentration, ce sont les plus violents qui prennent le pouvoir. Bref, c'est l'évolution naturelle d'une mafia. C'est comme ça que Pablo Escobar a pris le pouvoir quasiment sur la Colombie. C'est parce que l'État colombien n'a rien fait contre lui, a voulu composer, a essayé de différentes techniques d'ailleurs pour le mater, n'y est pas parvenu. Et Pablo Escobar, lui, c'est la violence qu'il a portée au sommet de son organisation. La violence et l'argent. Et la violence et l'argent, bien sûr. Il a pu acheter aussi... Et c'est ce qui va se passer en France. D'ailleurs, on voit très bien que la DZ Mafia conteste des points de deal à Lyon, même en Bretagne. La DZ Mafia qui vient de Marseille. Et en fait, il y a un phénomène de concentration dans ces mafias. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont les plus violents qui triomphent, puisqu'ils n'hésitent pas à tuer les adversaires qui sont dans les points de deal à côté, etc. Ils prennent les points de deal au fur et à mesure. C'est comme une pieuvre. Et au final, moi, je ne serais pas étonné que dans quelques années, on ait un Pablo Escobar français, un mec qui est au sommet de la pyramide, qui domine le game du deal en France et qui aura plus de moyens que les polices locales pour faire la loi pour faire régner la loi dans ces quartiers. À côté de ça, on a un double problème. On a ce phénomène, on va dire, mafieux. De l'autre côté, on a un État qui s'affaiblit, qui devient de plus en plus pieuvre et menaçant avec ses bons citoyens, mais qui s'affaiblit totalement en termes de répression réelle contre les ennemis de l'État, donc que ce soit la mafia ou je sais pas, que ce soit le terrorisme. Et donc on voit ce phénomène aujourd'hui d'un État totalement désemparé qui ne saurait plus réagir, qui n'aurait plus les moyens de réagir face à cette mafia, déjà aujourd'hui. Et donc qui préfère dès aujourd'hui calmer le jeu, mais on l'a vu d'ailleurs pendant même la période du Covid, etc. Alors c'était peut-être pas tant... Si, c'était aussi pour des questions de trafic de drogue d'ailleurs. Des décrets passés, c'était peut-être plus sous la table, des messages passés au préfet pour dire attention, n'y allez pas trop fort sur le contrôle des banlieues, parce qu'il ne faudrait pas trop empêcher leur trafic, parce que si on empêche trop leur trafic, c'est pour le coup une révolte qu'on ne saurait gérer. Bien sûr, mais d'ailleurs les révoltes de Naël l'ont démontré. C'est ça, depuis Naël. 1 milliard de dégâts quand même payés par le contribuable français, parce qu'un délinquant... Parce que Naël était un délinquant initialement, qui a refusé de se soumettre à un contrôle de police comme l'aurait fait vous, moi, n'importe qui. Il a refusé de s'y soumettre. Pendant 15 minutes, il a roulé à 120 km/h dans des ruelles, manquant d'écraser, je crois, une femme et une poussette, un monsieur, etc. Bref, il a mis en danger la vie des autres. Le policier a tiré, il a tué Naël, et à cause de ça, on a eu 1 milliard de dégâts et des émeutes dans toute la France. Je pense que Macron l'a très bien en tête, ça. En réalité, je pense qu'au sommet de l'État, ils ont peur. Ils ont peur des banlieues. Plein de choses intéressantes. La première, c'est l'art du compromis. La République, c'est le compromis. Nous sommes dans du compromis permanent. Le compromis, c'est l'arme des faibles. Quand vous êtes fort, vous assumez une ligne et un projet et vous avancez. Les pays qui marchent, ce sont les pays avec des hommes forts à leur tête et un projet fort. Et ils le mettent en place, que cela plaise ou non. Nous, on essaye toujours de faire du en même temps macronien, de plaire à tout le monde. Cela ne fonctionne pas. Ensuite, quand il dit Macron a peur des banlieues, vous savez, vous avez 2 problèmes. Vous avez les Français, les gens de droite qui veulent de l'ordre. Très bien. Mais si par exemple, en France, vous allez appliquer
les mêmes mesures qui ont été prises par exemple au Salvador, pour prendre des mesures récentes et qui marchent. Eh bien les mêmes personnes qui vous réclameront de l'ordre vont se retourner contre vous parce que vous êtes trop méchants. Il y a plein de problèmes structurels en France. Il y a effectivement cette peur que les banlieues s'embrasent, et si elles s'embrasent réellement, la peur du système, c'est pas que les banlieues s'embrasent, c'est qu'ils savent ce qu'ils vont devoir faire pour que cela s'arrête. Et là est le drame. Et ensuite, il faut que les mesures qui sont prises soient acceptées par la population. Et il faut être honnête, hein. Tous ceux qui vous réclament de l'ordre aujourd'hui, si vous mettez de vraies mesures, type tolérance zéro, ou par exemple les mêmes mesures qui avaient été prises à New York dans les années 90, où New York était une des villes les plus dangereuses au monde, un nouveau maire est élu et il dit aux policiers « vous tirez à vue », ce qui a ramené la criminalité de New York à zéro, ça a calmé tout le monde. Effectivement, comme au Salvador ou comme dans tous les pays qui ont pris des mesures fortes, il y a eu des conséquences. Oui, mais le calme est revenu, la vie a repris, l'économie est repartie. Et en France, est-ce que nous avons aujourd'hui une partie de la population qui est prête à accepter ce type de politique, alors que cela fait des années qu'on ne fait rien? J'en suis pas sûr, je n'en suis pas sûr du tout. J'ai vu des gens de droite critiquer le Salvador, dire qu'ils vont trop loin. Le Salvador est sorti de l'état de droit, d'accord? Et ils ont enfermé quiconque qui s'apparente de près ou de loin à un gang, sans aucun procès, sans aucune enquête. Dès que vous avez plein de tatouages sur vous ou que vos voisins vous balancent, l'armée vient vous arrêter et vous êtes en prison. Ils ont construit des prisons de 45 000, 50 000 places. Et ils sont en train de mettre en place un projet de loi pour qu'ils restent enfermés à vie. Parce que l'autre problème, c'est qu'une fois que vous les avez enfermés, qu'est-ce que vous en faites? Une partie, vous allez les briser par le milieu carcéral, mais l'autre partie, elle va se radicaliser, elle va vouloir se venger. Donc une fois que vous allez les libérer, ça va être pire qu'avant. Vous ne pouvez pas tous les tuer, parce que moralement, ça serait encore plus compliqué à faire accepter à la population. Donc vous allez les enfermer à vie. Est-ce qu'en France, nous sommes prêts à ça? Les mêmes qui réclament la peine de mort, si nous la remettons par exemple pour la pédophilie, moi je suis absolument pour, et vous le savez, est-ce que les mêmes qui vous l'ont demandé, une fois mise en place, vont l'accepter? Est-on sûr de cela? Là est le problème. Il ne faut pas seulement dire oui, mais il y a un manque de courage des hommes politiques. Oui, ça c'est indéniable, je crois qu'on l'a tous remarqué. Oui, mais il y a aussi un manque de courage de la part de la population. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à ce que votre gouvernement, vos dirigeants, prennent des mesures de tolérance zéro? C'est-à-dire comme pour l'affaire Naël, si quand la police vous donne l'ordre de vous arrêter, vous ne le faites pas, ils tirent à vue. Ils ont l'ordre de tirer à vue. J'ai vécu en Espagne, et en Espagne, ils ont eu le terrorisme basque, et à l'époque, ils assassinaient des hommes politiques et des flics. Et bien du coup, en Espagne, vous avez toujours des barrages de la Guardia Civile, qui est l'équivalent de notre gendarmerie, et je peux vous assurer que si vous ne vous arrêtez pas, ils tirent. Il n'y a pas de bavure, la police des polices, ça n'existe pas, la police, elle a tous les droits. Et il n'y a pas de polémique, et cela arrive, il y a des gens qui ne s'arrêtent pas, et bien ils se font tuer par la police. Fin de l'histoire. Est-ce que nous sommes prêts en France à avoir ce type de mesures? Je n'en suis pas sûr, je doute énormément que les Français aujourd'hui soient prêts pour ça. Ça sera peut-être le cas d'ici quelques années quand la situation sera encore pire qu'aujourd'hui, mais il faut être honnête, on y est encore extrêmement loin. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.